Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux, pour parler autour d'un sujet que souvent, les phrases lors du mariage, des échanges de vœux du mariage, c'est la phrase pour le meilleur et pour les pires. Nous allons comprendre que cette phrase, ce n'est pas seulement dans le mariage qu'il faut le dire, mais c'est aussi dans notre marche avec le Seigneur qu'il faut dire cette phrase, pour le meilleur et pour le pire. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien et ceux qui aiment Dieu ». L'expression « pour le meilleur et le pire » est souvent prononcée lors de cérémonies de mariage. Comme je venais de le dire, elle représente un engagement à rester fidèle, quelles que soient les circonstances entre les deux partenaires qui se marient. Mais cette expression ne s'applique pas seulement au mariage. Elle décrit également notre marche avec Dieu. La vie chrétienne est faite de victoires et de combats, des bénédictions et des épreuves, des saisons d'abondance et des saisons de manque. Dieu ne nous promet jamais une vie sans difficulté, nous devons le savoir. En revanche, il promet de marcher avec nous dans chacune d'elles. C'est-à-dire, il va marcher avec nous, que ce soit dans les victoires ou dans le combat, que ce soit dans la bénédiction ou dans les épreuves. Dieu sera toujours avec nous. Nous aurons quelques points à partager ce jour par rapport à ces sujets. Le premier, nous voulons dire, le meilleur est un don de Dieu. Le meilleur est un don de Dieu. Jacques chapitre 1er, le verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Lorsque tout va bien, la santé est bonne, les finances prospèrent, la famille est en paix et le ministère avance, nous devons reconnaître que ce n'est pas uniquement le résultat de notre intelligence ou de nos efforts, mais tout vient de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël entra dans la terre promise, Dieu lui rappela « Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. » C'est-à-dire, lorsque tout va bien dans ta vie, n'oublie pas, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui te conduit. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est la première des choses de savoir. Souvent, nous avons tendance, lorsque tout marche bien, lorsque nous vivons le moment de meilleur, nous oublions Dieu. Mais Dieu rappelle au peuple d'Israël, vous pouvez lire ça dans Deutéronome chapitre 8, à partir du 10e verset, Dieu rappelle au peuple d'Israël, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi à oublier l'Éternel. J'aimerais interpeller quelqu'un parce que tu vis dans l'opulence, tout marche bien dans ta vie, tu as des opportunités financières, tu as des connexions à gauche et à droite. Garde-toi à oublier l'Éternel. C'est dans ces moments, dans des moments pareils, dans les moments d'élévation, qu'on connaît le vrai chrétien qui n'oublie jamais d'où il vient, là où Dieu les a tirés. Les dangers du meilleur est de croire que tout et de croire que nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est ça les dangers du meilleur, de croire que nous n'avons plus besoin de Dieu. La deuxième des choses, le pire ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Nous devons savoir que le pire ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Psaume chapitre 34, le verset 20, on nous dit « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. » L'Éternel en délivre toujours. Les difficultés ne signifient pas toujours que Dieu est en colère contre toi. Les difficultés ne veulent pas dire que Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Nous devons le savoir, bien-aimés.
Même les plus grandes figures de la Bible ont connu parfois des difficultés, à l'instar d'Abraham avec la famine, Joseph la prison, David a connu la fuite, Job a connu les pertes, Paul a connu la persécution, Jésus lui-même, notre modèle, a connu la croix. C'est-à-dire, même dans le moment des pires, Dieu continue à marcher avec nous. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés. Écoutez, lorsqu'on voit la vie de Job en une seule journée, cet homme perd ses biens, perd ses enfants, perd sa santé. Pourtant, il déclara, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1er, le verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le moment des pires, ayez toujours dans ta pensée que tu marches avec Dieu, il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Il n'adorait pas Dieu pour les bénédictions. Ça, c'est Job. Il n'adorait pas Dieu pour les bénédictions. Parfois, lorsque tout va bien, on a tendance à adorer Dieu, à célébrer Dieu parce que tout va bien. Est-ce que lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu vas continuer à adorer Dieu comme tu l'as fait? Job l'a fait. Pendant le moment des malheurs, Job a continué à adorer Dieu comme il le faisait auparavant. La troisième des choses, Dieu est le même dans le malheur comme dans les pires. Dieu ne change pas, il reste le même dans le malheur comme dans les pires. Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Nos circonstances changent, mais Dieu ne change jamais. Tu dois le savoir. Les circonstances peuvent changer, mais Dieu ne change jamais. Quand tout va bien, Dieu est fidèle. Quand tout semble s'écrouler, Dieu est toujours fidèle. N'oubliez pas cela. Dieu est avec toi dans le meilleur, il sera avec toi dans les pires moments. Même les disciples, dans leurs pires moments de la vie, lorsque la tempête avait soufflé dans la barque, les disciples n'ont pas chaviré parce que Jésus était dans la barque. Ils n'étaient pas seuls, il y avait Jésus dans la barque. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse les pires moments de sa vie, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu n'est pas en colère contre toi, mais il est avec toi. Il sait là ce qu'il est en train de préparer pour ta vie. La quatrième des choses, les pires préparent souvent le meilleur. N'oubliez pas que les pires préparent souvent le meilleur. Dieu transforme les épreuves parfois en témoignages. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Joseph, vendu par ses propres frères, il se retrouve comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais là, Potiphar a remarqué des dons cachés, des talents en ce jeune homme. Potiphar le nomme le tendant de tous ses biens. Pendant que les choses semblaient marcher dans la vie de Joseph, la femme de Potiphar vient encore se mettre sur son chemin. Il se retrouve en prison. Il pouvait se donner mille questions. Seigneur, pourquoi tu me fais ça alors que j'ai été fidèle? Pourquoi cela peut m'arriver alors que je marche avec toi? Mais dans ce moment-là, c'est que Joseph ne savait pas. Le pire préparait le meilleur qui allait venir. Il ne pouvait pas interpréter les songes de Pharaon s'il n'avait pas rencontré les chansons en prison. Voilà pourquoi Dieu parfois utilise les épreuves comme un chemin pour nous amener vers notre destinée. Ce n'est qu'en prison qu'il interprète les songes des chansons et des panetiers. Et à l'issue de cela, lorsque les chansons est rétabli dans ses fonctions, un jour, il va se souvenir de Joseph, puis Joseph vient interprète les songes de Pharaon. Il se retrouve la deuxième personnalité en Égypte. Le pire prépare souvent le meilleur. N'oubliez pas cela. Le moment que tu es en train de traverser dans ta vie, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est une école que Dieu est en train de te faire passer. Parfois, c'est un examen que tu es en train de passer pour passer des paliers, pour monter des paliers, monter d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Alors, garde-toi à ne pas oublier que le Seigneur continue à marcher avec toi car il est fidèle. Il reste fidèle pour nous. C'est un Dieu
qui continue à marcher avec nous. J'aimerais nous dire ce soir, pour nous rappeler, toi qui vas me suivre, toi qui vas voir cette vidéo, j'aimerais te dire, les pires, ce n'est pas synonyme que Dieu t'a abandonné ou Dieu t'a laissé. Le meilleur, ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. Dans les deux cas, Dieu reste fidèle. Mais c'est à nous maintenant d'avoir cette conscience que Dieu marche avec nous, il est avec nous et il ne nous laissera jamais. Le dernier point ou le cinquième point que je voulais aborder, c'est que les chrétiens est appelés à rester fidèles dans toutes les saisons. Nous sommes appelés à rester fidèles dans toutes les saisons, que ce soit dans le moment le pire ou dans les meilleurs moments de notre vie. Nous devons rester fidèles à Dieu. Philippiens chapitre 4 du 11e au 13e verset, Paul dit, « J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est Paul qui parle. J'aimerais nous dire, nous devons savoir marcher avec Dieu dans le bon comme dans les mauvais moments, dans des saisons, des récoltes comme dans les saisons de la sécheresse. Apprenons à marcher avec Dieu, à lui faire confiance, car c'est un Dieu qui ne nous abandonnera pas, qui continuera à marcher avec nous. J'aimerais prier pour une personne qui traverse des moments difficiles et les doutes commencent à s'installer. Tu commences à douter de la présence de Dieu dans ta vie. J'aimerais prier pour toi, pour que Dieu te garde, pour que Dieu t'amène là où il veut t'amener, pour que Dieu te donne la force de ne pas abandonner et de continuer à lui faire confiance. Père très saint, je recommande mon bien-aimé qui va suivre cette vidéo entre tes mains, alors qu'il traverse des moments de pire dans sa vie, les pires moments de sa vie, Seigneur Dieu. Je te prie, ô Dieu, de l'accompagner comme tu le fais d'habitude, car tu es un Dieu fidèle. Je te prie, tendre Père, de continuer à lui faire du bien, de continuer, Seigneur de puissant, à l'amener là où tu veux l'amener, Seigneur Dieu de gloire. Aide-la, Seigneur de puissant, aide-le à ne pas abandonner la foi, à ne pas abandonner, Seigneur, cet amour qu'ils ont vers toi. Et je prie pour ceux-là qui sont dans le meilleur moment de leur vie. Seigneur, garde-les à ne pas t'oublier. Garde-les à ne pas t'abandonner, Seigneur Dieu. Quel que soit le niveau de leur élévation, Seigneur Dieu, qu'ils aient dans leur conscience que tu es et tu restes l'ami fidèle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'aimer nos pages et de partager si cela peut bénir une autre personne dans ton entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment.